engage que ces filles-là. C'est vrai que tu as une relation à courte durée avec Feu Ouattao. Feu Ouattao. C'était un très bel homme même. Ah, quand même, tu connais. Nous sommes un pays tropical. 12 mois sur 12 mois, nous avons le soleil. Je trouve inconcevable qu'un tel pays puisse souffrir des problèmes d'énergie. Là où moi, en Hollande, dans un pays où le froid règne, l'on utilise le solaire aussi. Savez-vous que par an, le Sénat coûte à notre pays et aux poches des Ivoiriens 11 milliards. C'est ce que le Sénat coûte. En retour, la question c'est qu'est-ce que le Sénat apporte dans ces conditions-ci? La vice-présidence de la République, pour moi, n'a pas son sens. Là où il y a un président de la République, là où il y a un premier ministre, là où il y a un haut représentant. Ok, chers frères, je sais, avant de vous montrer les 3 vidéos du jour, nous allons vous montrer et vous présenter les 3 sujets que nous allons débattre aujourd'hui. Il s'agit d'abord d'un artiste togolais appelé Kony Gangsta, que plusieurs d'entre vous connaissent déjà. Et en deuxième lieu, nous allons parler du président du COJEP, en l'opposant le président Charles Blé Goudé de la Côte d'Ivoire, qui a adressé ses vœux aux populations de la Côte d'Ivoire et s'est adressé directement au gouvernement de la Côte d'Ivoire, le gouvernement du président Alassane Ouattara. Il a également fait des propositions et a ciblé le gouvernement, les dirigeants de la Côte d'Ivoire actuellement avec des mots très forts et très précis, très tranchants. Nous allons vous présenter ces vidéos, ces paroles dans ces numéros. En troisième position, comme vous l'avez vu dans les images, la Côte d'Ivoire. Le média de la Côte d'Ivoire a perdu un homme très cher, une personnalité très reconnue, très important pour la Côte d'Ivoire. Il s'agit du monsieur Adam que vous connaissez sur le nom de Anaconda. L'homme là même qui envoie des questions piquantes, des questionnaires, des questions très piquantes aux journalistes, aux invités qui arrivent face à face sur les plateaux depuis polémiques, ou que ce soit Fafa ou même à la radio pendant qu'il y était. Alors avant de continuer, nous allons prier pour le repos de son âme. Nous allons souhaiter les condoléances à sa famille avant de vous présenter les vidéos. Donc puisqu'on a plusieurs amis en commun, donc nous devons retenir de l'homme parce que il mérite d'être honoré. Il mérite que nous revenons sur son parcours qui est aussi atypique et nous ferons l'effort, quoique ça reste difficile, de retenir nos larmes pour que nous puissions vous servir une émission exceptionnelle. Je dis exceptionnelle parce que aujourd'hui nous avons 1h30 à passer ensemble, parce que dans le format habituel c'est 52 minutes, mais pour le GOAT il faut faire les choses de manière exceptionnelle. Donc à présent je pense qu'ils sont prêts, nos invités. Voilà, on me dit qu'ils seront prêts dans quelques instants. Voilà, le temps qu'ils se préparent et qu'ils nous rejoignent, je vais me tourner vers toi, Yann Cédric. Et déjà, nous avons bossé ensemble depuis quelques temps. Qu'est-ce que tu retiens à ton niveau de l'homme déjà? Alors, pour avoir été dans la saison 3 de Pipolémique, pour avoir été dans l'antichambre. Alors, qu'est-ce que nous retenons de cette stratégie du gouvernement, du ministère de la culture au Togo par rapport à cette décision d'appeler notre très cher confrère Kony Gangsta, l'artiste là même que vous connaissez sur ses manières de chanter, ses paroles dans ses chansons, à devenir l'ambassadeur de lutte contre les mauvaises chansons de la déprogrammation sur les réseaux sociaux cette fois-ci.
Eh bien, nous constatons que c'est une stratégie très spéciale et très unique en son genre. Nous savons très bien que Kony Guinssa fait partie, il est même à la tête des personnes qui font ce genre de chansons, hein, qui n'est pas trop apprécié par les personnes sages sur les réseaux sociaux dans le pays. Et nous savons très bien que le gouvernement togolais lutte contre ces genres de trucs sur les réseaux sociaux au Togo. On pouvait toutefois choisir Santinos Raphaël, ou bien Dieudonné Willa, et plein d'autres personnes qui chantent de l'amour ou bien des vrais trucs, des trucs conscients pour être ambassadeurs, pour lutter contre ces fléaux. Mais les gouvernements togolais a plutôt préconisé et a plutôt voulu choisir quelqu'un qui fait ce mal pour lutter contre ce mal. Alors il est dans le domaine, nous prenons, si lui il a décidé, il a d'abord envoyé une vidéo pour demander pardon au gouvernement et à ses fans pour ces trucs, ces genres de chansons, et il s'est exprimé également dans une vidéo. Vous pouvez aller dans son compte compte TikTok, vous allez voir ce qu'il a dit et de toute façon il a parlé aussi. Maintenant, pourquoi est-ce que le gouvernement a choisi lui? Vous savez très bien que c'est lui qui a la tête de tous ces trucs là, ces chansons, parler des féministes, des trucs que les enfants ne doivent pas écouter, mais lui il fait ça. Donc le gouvernement a choisi, comme c'est toi qui es à la tête de ces choses là, c'est toi qui fais ça, alors on va te choisir. Si tu as décidé de changer là, on te choisit pour être l'ambassadeur, celui qui va lutter contre ça. Et voici ce qui s'est passé, et vous pouvez voir dans les images comme vous le voyez déjà. Et c'est ce qui s'est passé. Et moi, nous apprécions beaucoup ce que le gouvernement, les ministres ont adopté pour lutter contre ces fléaux. Alors, mis à part ça, et ces personnes âgées, des personnes qui ici, elles avaient le choix, auraient chéri de voir la fin de l'année 2023 et le début de l'an 2024 nous dans pouvons le voir confort et la chaleur également en de deuxième famille. position Toutes choses qui nous enseignent les gouvernements, l'importance de la mesure et de la paix dans le monde. Ivoirienne. Alors, 2024, nouvelle Une année qui termine nous laisse les toujours présidents un des corollaire partis d'expériences politiques diverses. COJEP Certaines de la mémorables, Côte d'Ivoire a pris la d'autres parole et moins s'est bonnes. adressé à sa population. Nous connaissons tous l'ambition Dans son du parcours, président Charles Blé Goudé, l'année 2023 l'homme au proverbe, qui dit a toujours emporté dans avec ses interviews des qu'il personnes désirait, chères qu'il à notre aimerait, qu'il a la conviction et l'envie de diriger un jour son chères à pays, leur la famille Côte d'Ivoire. biologique et politique. Et c'est dans cette optique qu'il s'engage Parmi dans ces cet personnes, alignement en créant son propre parti compagnon de lui, et d'infortune, en luttant toujours pour Jaïb Digoté, devenir aujourd'hui un arraché jour à peut-être l'amour des signes, président de la République de la Côte d'Ivoire. Eh bien, nous nous souhaitons bonne chance. Et par rapport Parmi à elles, ces toujours, interventions et ces directs, ces interviews, et aujourd'hui, il a résumé cela par ses vœux de nouvel an en s'adressant à la population, à ses compatriotes, et également ce qui nous concerne ici aujourd'hui, c'est les propos qu'il a adressés au gouvernement de la Côte d'Ivoire, a su démontrer son attachement à l'intérêt au gouvernement du président Alassane Ouattara, en lui montrant les défauts de la gestion du pays au nom du projet de mon parti. et en proposant bien sûr des solutions pour régler. Également, il affirme que lui, avec son équipe, sont prêts feu de courage à et apporter résilience nécessaires ces solutions pour diriger de la bonne manière le pays. de toute la vie de nos illustres disparus. En outre, il demande également Que ici, nous que cette réconciliation que la Côte d'Ivoire a tant cherché puisse être une réalité, sans avoir des contraintes. Et pour cela, on doit faire la paix entre les opposants, les ennemis et tout ça là. Et ça va quitter des décisions du président de la République. C'est-à-dire, le président de la République doit libérer les prisonniers de guerre, les prisonniers politiques, pardon, et également faire revenir le président Guillaume Soro au pays. Et
nettoyer ces mandats d'arrêt ou bien cette condamnation de 20 ans qui est sur Charles Blé Goudé et M. Laurent Gbagbo, son excellence Laurent Gbagbo, l'ancien président de la République de la Côte d'Ivoire, est poussé. Après tout, on doit les réinscrire sur la liste électorale afin qu'ils puissent combattre légalement, réellement et fiablement. Et c'est ça que Charles Blé Goudé appelle un processus vers la paix durable et libre. Et le peuple ivoirien a besoin de ça. Alors, chers frères et sœurs, Ivoiriens, Ivoiriennes, amis de la Côte d'Ivoire, nous voici en 2024, succédant à 2023. Une page se ferme, un chapitre nouveau s'ouvre devant nous. Dans notre monde d'aujourd'hui, l'opportunité de voir la fin d'une année, puis le début d'une autre, auprès des siens et des êtres qui nous sont chers, constitue un véritable privilège. Pour moi qui connais fort bien la peine qu'engendre l'ostracisation, la prison et toutes les formes de privation, j'ai, en ce jour de vœux de Nouvel An, une pensée forte pour nos frères et nos sœurs, nos compatriotes détenus en prison ou en exil, dont les libertés restent toujours et encore non acquises. Par extension, je vais aussi penser à toutes ces populations des nations en guerre de par le monde, ces femmes, ces enfants et ces personnes âgées. Des personnes qui, si elles avaient le choix, auraient chéri de voir la fin de l'année 2023 et le début de l'an 2024 dans le confort et la chaleur de leurs familles respectives. Je trouve inconcevable qu'un tel pays puisse souffrir des problèmes d'énergie. Là où moi, en Hollande, dans un pays où le froid règne, l'on utilise le solaire aussi. À ce sujet, je voudrais rassurer tout de suite que les experts du COGEP ont une réponse déjà prête et applicable à la difficulté de l'énergie. L'on peut donc nous contacter, nous sommes prêts. En cette période aussi de cherté de la vie, il est indiqué que l'État fasse aussi des sacrifices pour indiquer la voie. Car je trouve frustrant que pendant que certains portent des bretelles parce que trop rassasiés, il est demandé au peuple de serrer la ceinture pour faire des sacrifices. C'est pourquoi je propose la suppression de certaines institutions budgétivores pourtant non essentielles. Nous devons gouverner par priorité. Je veux parler ici du Sénat de Côte d'Ivoire, qui peut être important, mais qui n'est pas prioritaire pour un pays comme le nôtre. Savez-vous que par an, le Sénat coûte à notre pays et aux poches des Ivoiriens 11 milliards. C'est ce que le Sénat coûte. En retour, la question c'est qu'est-ce que le Sénat apporte dans ces conditions-ci? La vice-présidence de la République, pour moi, n'a pas son sens. Là où il y a un président de la République, là où il y a un premier ministre, là où il y a un haut représentant du président de la République, et là où il y a encore un vice-président de la République. Je considère cela comme un embouteillage institutionnel qui coûte décongestionner pour apporter un peu de souffle aux caisses de notre État. Si j'étais président, c'est ce que j'aurais fait. Ensuite, le médiateur de la République, qui coûte 5 milliards 400 millions à l'État de Côte d'Ivoire. Dites-moi, dans ce pays, où il y a eu beaucoup de crises, quel a été l'apport du médiateur? Puisque
De tous les gouvernements, on a toujours eu des ministres chargés de la réconciliation ou de la cohésion sociale. En plus de cela, on a un médiateur qui coûte 5 milliards 400 millions à l'État de Côte d'Ivoire. Je pense qu'on peut s'en passer en dirigeant par la priorité. Il y a aussi, tout récemment, la nomination d'un haut représentant du président de la République, qui pourtant peut être représenté par le Premier ministre ou d'autres collaborateurs. Lui coûte 2 milliards au budget de l'État. Et puis, viennent les gouverneurs, les ministres gouverneurs. Chers amis, chers Ivoiriens, là où il y a dans nos départements des préfets, là où il y a des sous-préfets, là où il y a des maires, là où il y a des présidents de régions, je me demande ce que peut apporter, en plus de ce que je viens de citer, un ministre-gouverneur. Je pense que pour notre pays qui est en difficulté, et pour la vie chère, l'État peut aussi donner l'exemple en supprimant tous ces postes et toutes ces institutions dont je viens de parler. Et tous ces milliards qui vont être économisés par l'État de Côte d'Ivoire, pour nous au COGEP, et pour moi en tant que dirigeant du COGEP, peut être investi dans la construction d'établissements sanitaires de premier contact, notamment les centres de santé urbains, les centres de santé au niveau rural. Cela permettra de décongestionner les CHR et les CHU. Cela me paraît très important. Parlant même de santé, dans nos hôpitaux, lorsque nos parents arrivent, nos concitoyens arrivent aux urgences, souvent, tant que tu n'as pas payé, on ne te soigne pas. Et nous enregistrons des morts, par faute de moyens. Je pense qu'un Ivoirien ne devrait pas trouver la mort parce qu'il n'a pas les moyens de se soigner. C'est pourquoi je propose la mise en place d'un fonds minimum d'assistance dans les urgences pour les populations socialement faibles. Chers amis, il y a un dernier sujet qui est un scandale relatif aux recettes introuvables, ou du moins dont les traces sont introuvables selon la Cour des comptes. C'est la recette des passeports, des cartes nationales d'identité qui défraient la chronique en ce moment même. Le chef de l'État s'y est prononcé. Au nom de la redevabilité, au nom de la bonne gouvernance, au nom de l'hygiène morale que nous devons enseigner, pour moi, les ministres concernés doivent passer devant l'Assemblée nationale, devant les députés de la nation, devant la nation elle-même, puisqu'ils sont nos représentants, pour nous éclairer sur cette question. Où sont passés les fonds relatifs au passeport, au visa? Il y a eu les communiqués, certes, mais beaucoup ne lisent pas. Il s'agit de milliards. Et c'est la Cour des comptes qui révèle un tel scandale. Il est bon qu'au nom de la redevabilité, nos dirigeants concernés passent devant les représentants de la nation pour nous rendre compte. Parce qu'ils sont en mission pour nous. Pour finir, face à toutes les difficultés que traverse notre pays, et dans ce monde de compétition permanente, je demande à notre jeunesse de reprendre confiance. Parce que j'ai foi qu'avec un peu d'estime de ce que nous sommes et de ce que nous avons, et avec un leader qui a une vision pour notre pays, avec la pleine conscience de ses responsabilités, chaque fils et chaque fille de ce pays humera un jour la bonne odeur du bonheur. Le meilleur n'est pas toujours ailleurs. C'est pourquoi je dis et je répète, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un homme riche pour la diriger. La Côte d'Ivoire elle-même est déjà riche. Elle a besoin d'un leader, d'un président qui puisse faire des allocations de manière équitable,
pour donner la chance à chaque fils et à chaque fille de ce pays. Moi, j'y crois. Nous sommes la Côte d'Ivoire. Nous sommes l'Afrique. Oui, l'Afrique des fiers guerriers se donne rendez-vous en Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations la semaine prochaine. Ce rendez-vous est notre organisation. Ce n'est pas l'organisation du gouvernement. Il s'agit de notre pays, il s'agit de notre continent. Au-delà de nos divergences politiques, au-delà du trophée qui est en jeu, le vrai enjeu se trouve dans l'hospitalité que nous réserverons à nos frères et sœurs qui séjourneront en Côte d'Ivoire pendant au moins un mois. Chers compatriotes, pour cette année 2024, je vous présente mes sincères vœux de prospérité, de santé et de bonheur. Je vous demande de croire en la Côte d'Ivoire, car le meilleur reste à venir. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'est le manque de respect qui vient comme ça ou bien... Ton inspiration, c'est quoi? Tu parles un peu de drogue, mais c'est l'alcool qui travaille le monter. Ta relation avec Emmanuel Ouest. En outre, Anaconda, l'homme aux questions piquantes, l'homme aux questions piquantes, l'homme aux paroles sans y arrière-pensée, nous a laissé il y a de cela quelques jours, le vendredi dernier. Paix à son âme, que son âme repose en paix, que Dieu lui pardonne ses péchés et que Dieu apaise le cœur de sa famille et de ses proches. Eh bien, nous savons très bien que Anaconda était vraiment quelqu'un qui fait parler de lui par rapport à son intervention sur les plateaux PPLK et par ces questions très spéciales. Donc, et après son départ, le plateau PPLK a fait une émission spéciale Anaconda pour rendre hommage en invitant ses proches, ceux qui ont collaboré avec lui, ceux qui ont été proches avec lui et même son frère. Alors, cela s'est bien passé, chacun a exprimé, chacun a parlé de lui, comment il les connaît et aujourd'hui, comment est-ce qu'il se sent après son départ et la prière, ce qu'il faut, ils ont fait. Également des anecdotes sont sorties là-bas et je vais vous laisser écouter. Et bon, c'est ça, c'est triste, mais c'est la volonté de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, avant tout, n'oubliez pas de rester branchés pour plus d'actualités, pour plus de notifications. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager la vidéo surtout. Beaucoup de prières pour notre très défunt Anaconda. Alors d'ici là, portez-vous bien. Dans le fond, au fond de toi, là, réellement, tu veux qu'elle tombe un jour dans ton lit ou mais c'est un mouvement des raquettes? Tu sais que quand tu t'es marié, là, tout le monde était content. Après, les gens disent... Ah, da! Eh bien! T'es quoi? Le rebelle dont tu parles là. Mais c'est chez lui que tu es? En fait, tu n'as les mots. Mais ça va aller. Ou que ce soit Fafa ou même à la radio pendant qu'il y était. Alors avant de continuer, nous allons prier pour le repos de son âme. Nous allons souhaiter les condoléances à sa famille avant de vous présenter les vidéos suivantes. Sans plus tarder,